Radio Mangondo, votre radio, rien que pour vous. Molvillois, Molvilloises, bonsoir. Nous voici maintenant sur notre plateau spécial religieux. Alors, nous allons très rapidement faire un récap sur un événement majestueux qui s'est passé du côté de Mouila, précisément dans la province de Langounié. Et nous allons tout d'abord présenter nos invités qui sont là ce soir pour nous faire un récap sur la grande croisade qui a eu lieu à la place de l'Indépendance. Et ici à ma droite, j'ai le pasteur président de la coordination des églises du réveil, qui est le pasteur Ebaï Jean-Léon. C'est bien ça? Bonsoir. Comment allez-vous? Grâce à Dieu pour cet événement. Très bien. Et à ma gauche, j'ai deux hommes de Dieu. Il s'agit notamment premièrement du pasteur Ogola Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Et le prophète Élie. Bonsoir prophète. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors nous sommes là pour faire un récap sur la grande croisade qui a eu lieu à la place de l'Indépendance à Mouila, c'est bien ça? Oui. Ok, alors nous tenons très rapidement à inviter massivement tous les Molvillois et les Molvilloises qui nous écoutent présentement à écouter la radio qui rassemble 107.00 FM. Alors comme cela, un événement majestueux s'est passé au niveau de la place de l'Indépendance de Mouila. Il s'agissait d'une croisade, ma nation est à Jésus. Et comme pour thème, la puissance du nom de Jésus pour sauver et guérir. De quoi s'agissait-il? Ou alors, présentement, qui était l'homme de Dieu qui a visité la province de Langounié? Pasteur Ebaï, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer à ce sujet? Je dirais en prélude, bénir Dieu. Je viens bénir Dieu, comme le dit le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 20. La Bible dit, rendez grâce, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je viens ce soir témoigner la miséricorde, les bontés de Dieu, la bénédiction de Dieu et la faveur que Dieu a accordée à ma ville, parce que je suis résident de cette ville au travers de son serviteur, l'apôtre Barak Israël. Je bénis Dieu pour cela. Voilà pourquoi je lui rends continuellement grâce pour cet événement, parce qu'il faut vraiment le reconnaître, il faut le dire, que ce qui s'est passé depuis le jeudi, depuis jeudi 12 à dimanche 15, ne s'est jamais tenu dans ma ville. Ne s'est jamais tenu, ne s'est jamais fait. Donc pour moi, c'est vraiment rendre grâce à Dieu pour le mandat confié à son serviteur, l'apôtre Barak Israël. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait pendant ces moments. D'accord. Et j'irai à ma gauche chez le pasteur Ogola Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la personne qui était l'invité spécial de ce programme? Qui est l'apôtre Barak Israël? Comme son nom l'indique, c'est le guide. C'est un homme qui a reçu un manteau de raviver effectivement la flamme qui avait baissé dans la nation. Et nous croyons que cette vision est une vision qui vient de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est véritablement quelqu'un qui a le cœur pour l'œuvre de Dieu. Et il est venu le manifester, il est venu partager cette vision avec les frères dans la foi. Et nous avons été vraiment bénis par cet homme, nous avons été bénis également par son épouse qui également est vraiment ancrée dans cette œuvre. Donc l'apôtre Barak, c'est vraiment un guide, c'est vraiment un précurseur d'un mouvement qui fera vraiment de l'écho dans la nation. D'accord, merci. Alors nous allons très rapidement chez le prophète Élie. Oui. Vous étiez parmi les représentants de l'apôtre Barak. Oui. Et ce soir, nous voulons connaître qui est l'apôtre Barak Israël. Je rends grâce à Dieu déjà pour le privilège que l'apôtre Barak m'accorde d'être l'un de ses représentants sur ce plateau spécial. D'accord. Vous savez, Jésus-Christ va se retrouver avec ses disciples et il va poser la question. Vous, qui dites-vous que je suis?
Vous savez, la révélation d'un... Arrangez votre micro, s'il vous plaît. La révélation d'un homme de Dieu, individuellement, est individuelle. Donc, là où le pasteur Jean va dire autre chose, le pasteur Ogoula dira autre chose, moi je vais donner la révélation que j'ai du pasteur, l'apôtre Barak Israël. D'accord. L'apôtre Barak Israël est un gardien des Écritures. L'évangile que l'apôtre Barak prêche, c'est une évangile pure. C'est un réformateur. C'est quelqu'un qui apporte un message révolutionnaire de l'Église. Il est venu selon le mandat que Dieu lui donne. Dieu lui donne un mandat de venir préparer l'Église. Donc l'apôtre Barak est un révolutionnaire, c'est un guide, c'est un recadreur. C'est un homme déjà bien connu pour certaines personnes, mais pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre Barak est un homme de sacrifice. Oui, c'est un homme de sacrifice parce qu'il faudrait le préciser. Il y a peu des hommes de Dieu qui font l'œuvre que l'apôtre Barak fait. Et ça, il faudrait le préciser. Et la Bible déclare que de tels hommes doivent être honorés. Donc, voici la personne de l'apôtre Barak. Selon la révélation que j'ai de ce monsieur, c'est mon père. Mais certainement, la révélation que j'ai de lui, certaines personnes ne l'ont pas. Et pour moi, l'apôtre Barak est un gardien des Écritures, c'est un père, c'est un réformateur de l'Église, c'est un homme de signes et des prodiges, c'est un homme de paroles pures. Et au-delà de tout ce que nous pourrons dire, ou encore pour ajouter la cerise sur le gâteau, l'apôtre Barak est un homme de cœur pour les âmes. C'est un amoureux des âmes. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. D'accord. Comme vous l'avez écouté, chers Molvillois et Molvilloises, l'apôtre Barak est un homme de cœur. Alors nous sommes sur ce plateau spécial pour faire un récap de la cérémonie ou alors la grande campagne qui a eu lieu à la place de l'Indépendance. Alors, quels sont les temps forts de ce programme? Ou alors, aurais-je dit, est-ce que pendant ce programme, vous avez été satisfait? Vous faites une campagne comme celle-ci, dénommée le nom de Jésus pour sauver et guérir. Est-ce que les âmes ont été sauvées, Pasteur Ebaï? Je tiens également à bénir Dieu et à rendre grâce à Dieu également pour les autorités politiques, militaires et judiciaires et médicales de cette ville, en tête desquelles Madame le gouverneur, pour la porte ouverte, l'opportunité qu'ils ont accordée à l'apôtre Barak et à son équipe, à sa délégation qui est partie de Libreville et des quatre coins du Gabon pour tenir ce programme, en passant par le délégué spécial, le CEDOC, le commissariat et toutes ces autorités. Je bénis Dieu pour l'ouverture d'esprit et l'ouverture de la ville. Maintenant, proprement dit, en ce qui concerne le programme même, il faut vraiment dire une chose et une vérité, c'est que lorsque Dieu est en mouvement, les hommes sont dans l'étonnement. Et personnellement, vraiment, ce qui s'est passé du 12 au 15 a suscité personnellement mon étonnement. Et je suis sûr que la population, tous ceux qui ont assisté à ce programme, ont également été étonnés de ce qui s'est fait. Nous avons écouté un message divin, parce qu'il faut reconnaître une vérité, c'est que l'être humain peut être béni corporellement, c'est-à-dire il peut avoir de l'argent, il peut avoir de la nourriture, mais si son esprit, si l'âme de l'être humain n'est pas sauvée, ne retourne pas à son créateur, c'est un souci. Et par la prédication de l'apôtre Barak, nous avons vu les âmes retourner auprès de leur Père. Et deuxièmement, nous avons également vu la manifestation spirituelle, c'est-à-dire le déversement de l'onction. Et là, nous avons vu des cas, des guérisons, des délivrances. Là encore, vraiment, c'était la porte rose par rapport à ce programme. Pour cela, je bénis Dieu pour cela. D'accord, merci. C'était la porte rose pour ce programme. Ouais. Alors, très rapidement, monsieur ou alors pasteur Ogoula Stéphane, lorsque nous parlons du salut des âmes, de quoi s'agit-il précisément? Comment pouvons-nous caractériser que les âmes ont été sauvées pendant ce programme? Bon, je crois que c'est l'annonce de l'évangile
et l'évangile pur qui amène une âme égarée à revenir vers son Créateur. D'accord. Et l'apôtre Barak a su le faire avec Maestra. On peut dire que plusieurs âmes ont réellement reconnu qu'ils étaient égarés et qu'ils avaient besoin de revenir au Père. Nous avons vu une forte mobilisation de personnes qui avaient déjà perdu des repères mais qui ont pu retrouver la confiance. Vous savez, en ce moment, le milieu pastoral est très contesté et trouver un homme qui arrive à venir raviver la flamme perdue, la flamme qui a baissé dans le cœur des citoyens gabonais, c'est vraiment fabuleux. Et nous bénissons le Seigneur pour des telles œuvres. Nous bénissons véritablement le Seigneur pour ça et nous croyons que plusieurs âmes se sont réellement données et nous prions Dieu que de tels mouvements puissent continuer dans le pays et pourquoi pas embraser toutes les provinces du pays. D'accord. Très rapidement chez le prophète Élie, lorsque nous parlons du salut des âmes, de quoi s'agit-il? Comment les âmes ont-elles fait pour être sauvées? Bon, je pense que le salut des âmes d'abord est fait par la prédication de la parole. Et l'apôtre Barak est un prédicateur de la parole pure. Je vous disais à l'entrée que c'est un gardien des Écritures. Et durant tout le programme, Jésus-Christ était au centre. Il a prêché un message qui amenait le peuple à reconnaître Jésus-Christ comme étant Dieu, le seul, l'unique et le véritable. Et durant ce programme, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et pendant ces prédications, à la fin, lorsqu'il faisait l'appel au salut, nous avons vu des foules être sauvées. Et vraiment, c'est à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, la seule chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsqu'une seule âme est sauvée. Et nous n'avons pas seulement vu une seule âme, nous avons vu plusieurs âmes se convertir. Et nous croyons que le message est passé. Voici pourquoi les âmes se sont converties. D'accord. Nous avons également aussi vu beaucoup d'effervescence dans la ville de Mouila par rapport à ce programme. Il y avait sur des panneaux d'affichage des pseudonymes qui pouvaient attirer les gens à venir palper le Dieu qui guérit. La puissance du nom de Jésus pour sauver et pour guérir. En termes de guérison, en termes de manifestation surnaturelle, que pouvez-vous nous dire précisément? Est-ce qu'il y a-t-il eu des guérisons? Est-ce qu'il y a-t-il eu des miracles? Est-ce qu'il y a-t-il eu des choses surnaturelles pendant ce programme, Pasteur Ibaï? Je dirais premièrement que lorsqu'on parle du salut des âmes, le premier de tous les miracles qui est attesté et confirmé par Dieu, c'est le salut. C'est-à-dire que lorsqu'un être humain confesse de sa bouche que Jésus est son Seigneur et se repent de ses péchés. Donc c'est aussi un miracle. C'est un miracle, c'est le premier de tous les miracles. D'accord. Maintenant, nous avons vu la manifestation physique où nous avons vu des délivrances, où des esprits impurs sont sortis des corps des êtres humains. Et ça, c'est aussi un miracle. Et nous avons également vu des délivrances physiques dans le sens qu'il y avait des personnes qui souffraient d'infirmité, qui ont retrouvé la santé, qui ont retrouvé leur bon état. Et ça c'est vu et ça c'est fait. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour cela. Alors, donc, le programme ne manquait pas de toute sa quintessence. Alors, je vais me tourner vers le pasteur Ogola Stéphane. En termes de manifestation de puissance, lorsque nous parlons de manifestation de puissance, de quoi s'agit-il? Par quoi la puissance est-elle manifeste? Effectivement, comme le pasteur le disait tantôt, nous avons vu d'abord le premier miracle, celui de donner sa vie à Jésus. Et nous avons également vu des miracles palpables, tels que des enfants qui pouvaient... On a vu un jeune homme qui avait un problème au niveau du ventre, le ventre qui s'enflait. Nous avons vu effectivement ce ventre dégonflé. Instantanément. Oui, instantanément après la prière de l'homme de Dieu. Lorsque nous avons fait l'appel pour demander tous ceux qui ont une manifestation
instantané qu'il se manifeste. Nous avons eu vraiment c'était fort. De tous les côtés, les gens venaient avec des cas exceptionnels. Nous avons vu une jeune fille qui avait des problèmes d'audition, mais qui a retrouvé directement l'audition après la prière de l'homme de Dieu. Donc il y a eu des cas comme ça, et des cas n'en finissaient pas. Les témoignages n'en finissaient pas. Nous étions obligés même de reporter certains témoignages pour le jour qui suivait, tellement il y avait des personnes qui voulaient témoigner de ce que le Seigneur a fait. Ouais. Donc en termes de miracles, de manifestation de la puissance de Dieu, en fait Dieu était au rendez-vous. D'accord. Dieu était au rendez-vous. Alors, prophète Élie, quels sont les miracles qui vous ont interpellé pendant cette grande croisade? Vous savez, la Bible déclare que vous savez combien de fois Dieu a oint Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu et faisait du bien à ceux qui en avaient besoin. Et nous avons vu comment Dieu a satisfait le besoin des personnes qui ont pris part à cette croisade par des signes et des prodiges. C'est ça la manifestation de la puissance. La Bible déclare « Allez prêcher et guérissez ceux qui sont malades ». Et je pense que le programme a répondu vraiment à son thème. Il y a eu la prédication, il y a eu la guérison des malades. L'un des témoignages qui m'a marqué pendant ce programme, c'est cette dame-là qui avait des douleurs pendant plus de 5 ans. Elle avait des douleurs pendant plus de 5 ans. Et elle est arrivée à ce programme pendant que l'homme de Dieu était seulement en train de prêcher. Elle a senti les douleurs lui lâcher. Oui, ça me rappelle la parole du psaume 107. Dieu envoya sa parole, elle guérit, elle fait sortir de la fosse. C'est la confirmation de la puissance de Dieu. Ou encore un miracle d'un jeune homme qui... je ne sais pas, à cause du manque de finances, et il était affamé, et pendant qu'il était affamé, il a dormi la nuit, et puis on est venu lui donner à manger dans le rêve. D'accord. Et puis il se réveille le matin, il sent comment son ventre est ballonné. Et pendant qu'on a imposé les mains sur le jeune homme, tout ce qu'il a mangé est ressorti. Vraiment des choses extraordinaires par la prédication de la parole et par des déclarations. Donc le programme a porté tout son sens. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Si nous comptons les miracles qui s'est produits pendant ces différents jours, vraiment c'est une centaine de miracles. C'est une centaine de miracles. Il y a une dame qui était au marché par exemple, elle a juste entendu le bruit et elle est arrivée. Et sur son pied gauche, elle avait une douleur qui datait déjà de 3 ans. Et elle disait que partout où elle allait, on lui disait c'était un fusil nocturne, c'était un fusil nocturne. Et lorsqu'elle a mis pied à l'endroit où le programme se tenait, elle a retrouvé sa guérison instantanément. Et ce que nous vous parlons, nous ne vous parlons pas des miracles de maintenant et puis ça disparaît. Non, nous vous parlons des miracles permanents. Parce que j'ai rencontré même des personnes après le programme que j'ai interrogé. Est-ce que ça va? Elle a dit, je suis toujours totalement libéré. Donc nous croyons que Dieu était au rendez-vous. Donc nous croyons à travers de son serviteur. La puissance de Dieu s'est manifestée. Elle était au rendez-vous. Elle était au rendez-vous. Elle était vraiment au rendez-vous. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Alors très rapidement, nous allons essayer de comprendre ou alors de parler de la vision de cette campagne. Quelle est la vision globale de la campagne? La puissance du nom de Jésus pour sauver et guérir. Ou alors ma nation est à Jésus. Quelle est la vision? Par cette thématique, que voulez-vous inculquer aux populations gabonaises? Que voulez-vous transmettre aux populations gabonaises? Parce qu'il est important que nous puissions comprendre la vision. Dans quelle direction? Parce que j'ai vu sur l'affiche, en bas il est écrit apôtre Barak Israël, le guide. C'est-à-dire il y a une vision, il y a un lieu où le guide veut nous amener. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre concernant la vision globale de la campagne? Ok, Dieu a apparu à son serviteur, l'apôtre Barak Israël, et à son retour du Congo,
Parce qu'il faudrait comprendre que l'apôtre Barak Israël n'est pas seulement connu sur le territoire national. Donc il est un guide international. D'accord, c'est noté. Donc après les semaines qu'il a fait au Congo, il est rentré au Gabon. Et en rentrant au Gabon, voici Dieu va l'inspirer un programme. Dieu va lui parler. À lui dire, maintenant, il est temps que la nation tout entière revienne à Jésus. D'accord. D'où le thème Ma nation est à Jésus. Dans le thème où ma nation est à Jésus. La vision de ce programme n'est pas une vision seulement qui s'arrêtera à Mouila, c'est une vision globale qui sillonnera certainement les 9 provinces de notre nation. Parce que si Dieu envoie un message, vous devez comprendre que lorsque Dieu donne un message, ça veut dire qu'il y a l'absence du message. Si Dieu envoie quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un peuple en captivité. Si Dieu envoie quelqu'un, ça veut dire que il y a un manque. Donc Dieu a envoyé son serviteur, l'apôtre Barak Israël. Déjà, premièrement, il faudrait comprendre ça que premièrement, l'apôtre Barak Israël, Dieu l'envoie pour préparer l'église. D'accord. Et si Dieu l'envoie pour préparer l'église, vous deviez comprendre que l'église a un problème. Et Dieu l'envoie pour préparer l'église parce que Dieu vient chercher une église sans tache, ni ride, ni vrai dissemblable. Donc le message que l'apôtre Barak apporte aux 9 provinces par cette caravane, ma nation appartient à Jésus, c'est de ramener le peuple de Dieu à Dieu le Père. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ont plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Et ça se passe un peu partout. Où nous voyons des personnes croire plus en leur pasteur que de croire en Jésus. Et c'est l'une des choses qui révolte le guide. Ou encore, je citais l'apôtre Barak Israël. Parce que la gloire doit revenir à Jésus et les peuples doivent se tourner vers Jésus et non vers des hommes. Voici pourquoi cette vision globale, c'est de faire le 9 provinces de notre nation. Et ceci, Dieu a mandaté son serviteur, l'apôtre Barak Israël, pour cette mission. D'accord. Dieu a mandaté son serviteur pour cette mission. Alors je vais me tourner rapidement vers le pasteur Ogola avant de revenir chez le pasteur Ebaï, président de la coordination. Je tiens à rappeler que nous sommes sur Radio Mangondo 107.00, la radio qui rassemble. Alors très rapidement, monsieur ou alors pasteur Ogola Stéphane, que pouvez-vous nous dire en profondeur en ce qui concerne la vision globale? La vision globale de cette croisade. Effectivement, comme pouvait le dire le prophète, vous devez comprendre que il est temps que la nation entière remette Christ au centre. Parce que nous avons constaté que dans le temps, nous avons fait des brebis de Christ nos brebis. Il est temps que les disciples soient les disciples de Christ au lieu de les disciples d'un pasteur ou d'un individu. Le temps est arrivé de remettre Christ au centre de tout. Donc la nation est à Jésus, c'est dire au peuple d'abord qu'ils appartiennent à Jésus et dire aux pasteurs qui sont là pour bâtir les disciples de Jésus. Donc ramener le cœur des enfants à celui du Père, comme pouvait dire le pasteur. Essayer de sortir de ces manigances là où nous embrigadons le peuple de Dieu et nous faisons de ces personnes, certains, ce sont des esclaves de leur leader, alors que nous devons être esclaves du Seigneur, esclaves de Jésus. Donc le temps est arrivé pour chaque individu de comprendre que le Seigneur est en route. Parce que quand on dit ma nation est à Jésus, c'est aussi dire que l'Église se prépare pour l'avènement du Seigneur. Donc ramener Christ au centre de nos vies. Ok, ramener Christ au centre de nos vies. Tels sont les mots de fin du pasteur Ogola. Je vais me tourner très rapidement vers le pasteur Ebaï. Lorsque nous entendons parler de la vision globale du programme, vous êtes arrivé, ou alors du moins vous avez tenu ce programme ici dans l'Angounié, précisément à Mouila. Est-ce un programme qui va demeurer ici, qui va s'arrêter, ou ce programme a une extension? D'où, si oui, essayez de nous éclairer un peu plus. Ok, premièrement, il est important de comprendre que
le feu premier président de ce pays, appelé le Gabon, appelé Léomba, a pu dire un jour, Gabon d'abord. Ce sont les paroles sorties du le feu premier président de ce pays. Et quand vous regardez le thème de la croisade, ma nation est à Jésus, c'est tout simple. Qui a créé le Gabon? Le Gabon vient de qui? Vient d'où? Le Gabon vient de Dieu. Donc, le mandat que Dieu a remis à l'apôtre Barak, c'est pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais que vous n'appartenez pas à la Rose-Croix, que vous n'appartenez pas à la franc-maçonnerie, que vous n'appartenez pas au Bwiti, au Bilombo, au Mabanji, au Mwiri, au Kono, au Njobi, mais que vous appartenez à Jésus, parce que Jésus est le créateur de toutes choses. Car la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On va le dire comme ça, au commencement, Dieu créa le Gabon, parce que le Gabon fait partie de la création divine. Donc, le mandat, c'est de ramener le peuple gabonais. Donc les Gabonaises et les Gabonais, partant également des frères étrangers. Donc les nations étrangères qui vivent dans ce pays devront tous comprendre que l'heure est arrivée de repartir au Créateur. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu le bénisse tous et que Dieu bénisse le Gabon. D'accord. En ce qui concerne la vision, parce que nous parlons ici d'une vision globale, c'est-à-dire ce n'est pas une campagne qui va s'arrêter ici au niveau de Mouila. Et alors, si la campagne est censée progresser ou alors connaître certaines extensions, quelles sont les prochaines villes ou les prochaines provinces à être visitées? C'est aussi simple que cela, c'est-à-dire que nous avons pu échanger avec l'apôtre Barak, parce que c'est lui qui est le porteur, c'est lui qui est le mandataire. Et il a pu nous dire que d'ici, par la grâce de Dieu, il y a le Haut-Togo qui se prépare, il y a le Wellington qui se prépare et il y a le Goué maritime qui se prépare. D'accord, puisque nous parlons de ma nation, et dans la nation, il y a 9 provinces. C'est la raison pour laquelle je cherchais à savoir, est-ce que cela concerne uniquement l'Angounié ou alors il y a aussi d'autres provinces, parce que vous avez la mission de ramener la nation à Jésus. Alors très rapidement pour la fin, j'ai une question qui monte dans mon esprit. Et en termes de croisade, en termes d'impact, qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement de cette croisade sur la ville de Mouila? Qu'est-ce que nous pouvons sauvegarder? Qu'est-ce que cette croisade nous a apporté en plus sur la ville de Mouila? Il est important de noter que l'Église étant rassemblée pendant ce programme, nous avons maintenant également pris le relais. C'est-à-dire nous allons entretenir cette flamme de façon spirituelle. Parce que vous devez comprendre une vérité, c'est que tout ce qui existe physiquement existe d'abord de façon spirituelle. Donc nous allons entretenir ce programme, nous allons entretenir cette vision de façon spirituelle, dans le jeûne, dans la prière, dans des rassemblements. Et partant de là, nous croyons que quelque chose de grand et de fort et de merveilleux. Et je crois, comme l'a dit le président de la transition, c'est vraiment l'essor vers la félicité. Félicité spirituelle, félicité physique, dans tout aspect domaine. Nous nous tournons rapidement vers le pasteur Goulay Stéphane. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quel est l'impact de cette croisade que vous avez menée pendant environ 5-4 jours sur la ville de Mouila? Qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes d'impact sur la ville? Lorsque nous parlons de la ville, nous parlons des administrations, nous parlons de la société civile, nous parlons des populations et tout le reste. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Effectivement, comme vous pouvez le dire, vous devez savoir que tout part d'abord de l'esprit. Tout part de l'esprit. Vous savez, lorsque nous gagnons les batailles dans le spirituel, ça finit par impacter le naturel. D'accord. Et là, il y avait 2 hôtels qui étaient en confrontation. Et le Seigneur, par son serviteur Barak, est venu mettre en mal l'hôtel qui gérait cette ville. Il fallait effectivement la délivrance d'un peuple qui était en captivité. Donc, ne soyez pas étonnés que dans les temps qui viennent, vous allez constater des améliorations dans tous les secteurs d'activité.
Parce que pendant ce temps, l'homme de Dieu pouvait voir un Mouila nouveau, avec des visions telles que un Mouila là où tout le monde part le dimanche à l'église. Ouais, ce sont des choses rares et je crois que Dieu est au centre de ce programme. Dieu est au centre de ce programme. De la même manière, Dieu a visité Langounier, Dieu se prépare à visiter le Gabon. Alors, par l'intermédiaire de son serviteur. Dieu se prépare à visiter le Gabon et comme vous l'avez dit, ce sont vos mots, toute chose commence d'abord dans le spirituel. Alors je vais me tourner vers le prophète Élie pour la même question. Quel est l'impact que nous pouvons sauvegarder, que la ville de Mouila peut sauvegarder sur la manifestation de cette grande croisade? Vous savez, la Bible dit que le faible soutienne, que le fort soutienne le faible. D'accord? Et je ne dis pas que les hommes de Mouila sont faibles, mais il fallait un sang nouveau. D'accord. Il fallait un autre serviteur de Dieu, pas venir, venir donner aux hommes de Dieu de Mouila une autre force, une autre dynamique. Vous voyez, je vais vous dire une chose. L'apôtre Barak, pendant le programme, était en train de donner un message très fort à tous les hommes de Dieu qui étaient là. Et il est en train de dire, ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, vous pouvez travailler. À un moment, vous vous enlacez de votre travail parce que vous vous dites, est-ce que le travail que je fais, vraiment est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment ce travail porte de fruits? Et lorsque vous recevez quelqu'un qui vient vous dire que oui, vous êtes des hommes de Dieu et que ce que vous faites c'est très important, vous voyez, ça donne une nouvelle force, ça donne un nouveau feu. Donc le programme, d'abord l'impact de ce programme c'était pour allumer un nouveau feu. Et je sais que le feu a été allumé. Pourquoi je le dis? Nous avons eu une réunion avec tous les autres serviteurs de Dieu qui étaient là au programme et les témoignages sont arrivés. Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui disait, j'ai tellement cassé, les cailloux cassés. À un moment, je me disais, bon, il faut quitter d'ici et partir. Mais il a dit, à la fin de son témoignage, il disait, mais à cause de ce programme, je ressens la force. Je me sens challengé. En fait, le programme est venu challenger les hommes de Dieu de la vie. Et je vous assure qu'après le passage de l'apôtre Barak Israël ici à Mouila, vous allez entendre que les hommes de Dieu aussi se sont levés pour tenir de tels programmes. Parce qu'il faut toujours un guide. Il faut toujours celui qui vient tracer le sillon pour que les autres traversent. Et l'apôtre Barak a créé un chemin. Et je pense que tous les hommes de Dieu de Mouila vont prendre le même chemin. Et je vous assure, ce qui va arriver dans des années ou dans des mois qui suivront, ça va être très grave. Je vous assure, ça va être très grave. Et c'est là où vous connaîtrez l'importance ou l'essence de tout ce programme. Ok, nous vous remercions. Alors très rapidement pour un dernier tour de table, qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement sur l'apôtre Barak Israël, sur le programme qui s'est tenu à Mouila, sur les manifestations et sur tout ce qui s'est fait particulièrement sur l'église corps de Christ à Mouila, Pasteur Ebaï? Moi je dirais tout simplement que qu'est-ce qu'il y a à retenir? Je crois que ce qu'il y a à retenir, que Dieu continue à bénir son serviteur. Parce que le mandat, c'était pas seulement Langounier. Le mandat, c'est pas seulement Langounier. Et quand, depuis un moment, depuis que nous sommes ensemble, je comprends également que le mandat, c'est pas seulement que le Gabon, c'est également les nations. Donc ma prière, mon vœu, mon souhait, la prière qui remonte de mon cœur, que Dieu continue à le soutenir, son épouse et les collaborateurs et tout ce qu'il fait, parce que c'est vraiment un sacrifice. Partir de Libreville avec son épouse, abandonner maison et biens, enfants, et sans oublier les dépenses financières, parce qu'organiser un tel programme, c'est pas léger, c'est pas léger. Il faut vraiment avoir l'amour de Dieu. Il faut vraiment avoir reçu l'appel de Dieu. Il faut vraiment avoir reçu le mandat de Dieu. Donc, pour ma part, en conclusion, que Dieu continue tout simplement à bénir son serviteur, à prendre soin de lui, que la faveur de Dieu soit sur lui, que la gloire de Dieu l'accompagne, que les signes, les prodiges, la
puissance de son esprit l'accompagne. Que Dieu le bénisse. D'accord, merci. Nous allons très rapidement chez le pasteur Ogoula Stéphane. Un petit mot de fin par rapport à tout ce qui s'est passé dans la ville de Mouila. Effectivement, nous sommes véritablement dans la joie que le Seigneur nous ait visités par l'intermédiaire de son serviteur. Et comme pouvait dire le pasteur Jean-Léon, nous voulons véritablement bénir le nom de l'Éternel. Nous voulons bénir la vie de cet homme, de son épouse, mais également soutenir cette œuvre. Nous voulons nous mettre également à la disposition quand le besoin se fera ressentir, que nous prêtions main forte dans la prière ou bien en présentiel. Et bien nous serons là, nous répondrons présents parce que nous savons que la tâche est grande. Voilà. Alors, la tâche est grande. Elle est grande et comme les Écritures disent, la tâche a besoin d'ouvriers. Absolument. Alors, très rapidement, votre mot de fin, prophète Élie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne toute la manifestation de cette croisade qui a eu lieu au niveau de Mouila? Je tiens d'abord à signifier quelque chose, vous savez, pour éviter des mauvaises interprétations. Vous savez, pendant que nous faisons de telles choses, il y a toujours des personnes qui veulent mal interpréter les choses. Et j'aimerais rappeler à toutes les personnes qui peut-être se sont dit qu'on demandait de l'argent ou qu'on a demandé aux gens de s'aimer, que ça ne s'est pas fait. Vous savez, les gens sont tellement habitués que de tels programmes comme ça, il faudrait qu'on amène de l'argent, forcément on va nous dire de faire de telles choses. Non. Ça s'est fait de manière gratuite. C'était gratuit, que ce soit des réceptions, parce qu'il y a eu des réceptions. D'accord. Les fils de l'apôtre Barak ont reçu des personnes. Et toutes les personnes ont été reçues. On n'a pris aucun sou de ces personnes. D'accord. Il n'y a pas eu des offrandes sacrificielles, il n'y a pas eu ça. Donc il fallait vraiment déjà que on signifie cela. Il faudrait qu'on signifie cela. Maintenant, concernant le programme, moi particulièrement j'étais satisfait du programme et je pense que toute l'équipe aussi qui est arrivée avec l'apôtre Barak Israël, donc mon père le guide, nous avons été satisfaits et nous bénissons déjà le Seigneur pour tous les hommes de Dieu que nous avons trouvés ici. Ces hommes de Dieu qui nous ont prêté main forte. Parce qu'il faudrait comprendre que sans la perche de ces hommes de Dieu aussi, ce programme devait encore être très 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 difficile. Donc nous sommes là pour remercier aussi tous ces hommes de Dieu, le pasteur Léon, le pasteur Stéphane Ogoula et tous ces hommes de Dieu, ils étaient quand même très nombreux à être là. Nous bénissons Dieu pour leur vie et nous leur disons juste que voilà, l'apôtre Barak est arrivé, il a fait le programme, il a laissé le flambeau. Maintenant le relais c'est vous, c'est les hommes de Dieu de la ville à continuer la course. Donc c'est un peu ça. D'accord, le relais maintenant est entre les mains des hommes de Dieu de Mouila. Alors nous sommes arrivés, Molvillois et Molvilloises, à la fin de notre édition spéciale, de notre programme particulier. Et avant de nous laisser, ou alors de nous séparer, nous allons, sans quelques mots, demander une prière particulière à notre pasteur, coordinateur de présidence des églises du réveil, si nous pouvons avoir une prière, parce que Mouila Mangondo, la radio qui rassemble, a nécessairement aussi besoin de prière. Non seulement la ville, non seulement la radio, mais aussi les auditeurs, ceux qui nous écoutent, ont besoin de prière. Alors, nous allons vous accorder quelques minutes pour une prière particulière. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, d'autres t'appellent Nzambe, d'autres Nzambe Kana, d'autres Nyembi. Éternel, nous te bénissons, nous venons te rendre toute la gloire. De ce que par ta grâce, c'est par ta grâce que ce programme s'est tenu. C'est par ta grâce que ton serviteur, l'apôtre Barak, Israël, a eu ce mandat. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce que tu as permis que les autorités de cette ville
nous accorde la possibilité de tenir ce programme. C'est par ta grâce que nous, tes serviteurs, tes enfants, nous sommes retrouvés. C'est par ta grâce que les Mollevilloises et les Mollevillois se sont déplacés à la place de l'indépendance. C'est par ta grâce. C'est encore par ta grâce, Père, que nous venons te recommander cette ville. Que nous venons te recommander les cœurs des autorités politiques, militaires, judiciaires, médicales, éducatives et sportives. Que nous venons te recommander les cœurs des Mollevillois et des Mollevilloises. Et nous avons l'assurance que tu es le Seigneur, le Sauveur et le Maître, non seulement de cette ville, mais également des habitants de cette ville. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous venons te recommander les 9 hautes provinces, les 8 hautes provinces de cette nation. Et nous avons l'assurance que par ta grâce, tout est fait et tout est accompli. C'est par ta grâce également, Père, que nous venons te recommander l'apôtre Barak, son épouse et l'équipe. Oh oui, Père, les collaborateurs, les hommes de Dieu qui l'accompagnent, qui sont partis depuis Libreville et des autres villes pour se retrouver ici à Mouila. Seigneur, nous venons également par ta grâce te recommander leur retour dans leurs demeures respectives. Et nous avons l'assurance, Père, que le Wellington sera béni, le Haut-Togo sera béni, le Go-Maritime sera béni et les autres provinces seront bénies. Parce que ce programme, c'est ton programme. Je viens également par ta grâce te recommander, Seigneur, cette radio, le responsable de cette radio, les animateurs, les appareils, les manquements qu'il y a, Seigneur. Je te bénis parce que tu as pourvu par ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors c'est sur cette prière que s'achève notre émission spéciale religieuse. Je tiens à rappeler que nous étions avec nos invités. À ma droite, il y avait le pasteur président des églises de Réveil, pasteur Ebaï Jean-Léon, et à ma gauche, le pasteur Ogola Stéphane de l'église de la Restauration, et à ma droite, le représentant de l'apôtre Barak Israël, le guide, le prophète Élie. Alors que Dieu vous bénisse, certainement sur un prochain numéro sur la radio qui rassemble.